Bon, j'ai repris la vidéo, excusez-moi. Bon, ça déconne un peu. J'espère que là, ça va aller. Et en même temps, bref, voilà. Pour X raisons, j'ai dû couper pour gérer un truc là. Voilà. Donc, j'espère que vous allez bien. Comme je disais, c'est la nouvelle page SLPG. Ceux qui vont voir cette vidéo, connectez-vous, en tout cas abonnez-vous à la page. Comme ça, au moins la prochaine fois, vous pouvez recevoir en tout cas les notifications pour les prochaines vidéos. Voilà, c'est toujours SLPG, seul le peuple gagne, bijoux d'Afrique. Et je salue tous les membres du SLPG et tous les sympathisants du SLPG et tous ceux qui aiment en tout cas chaque personne du SLPG. Et je salue aussi le frère Hervé Ménard du Cameroun et tous ceux qui nous soutiennent aussi au niveau de l'Afrique et de partout. Voilà, donc c'est la nouvelle page. On commence aujourd'hui, doucement, doucement. Et partagez la vidéo pour ceux qui vont voir en tout cas la vidéo. Vu que au début j'ai commencé et j'ai dû stopper la vidéo pour recommencer. Donc, je disais que aujourd'hui le monde est en train de prendre un certain envol qui est en train de dérouter tous les plans des Occidentaux. Et je disais que la Russie a déjà gagné la lutte. La Russie a déjà gagné le combat. La Russie a déjà gagné la guerre. Et les Américains, les Occidentaux ont déjà perdu. Pourquoi je dis cela? Vous voyez ce qui se passe là? Tout le monde est en train de bondir dessus. Et j'encourage l'Afrique à avancer dans ce sens-là, à bondir sur le sujet qui est actuel. Parce que vous voyez, quand les pays africains se réveillent, et demandent que l'armée française quitte l'Afrique, la France ne peut pas faire autrement que de montrer qu'elle quitte l'Afrique, ou que d'accepter qu'elle quitte l'Afrique. Maintenant, ce qu'elle négocie en dessous de table, ça c'est autre chose. Ce qu'elle négocie en dessous de table, c'est autre chose. Mais concernant l'Afrique, ils n'ont pas le choix. Parce que c'est eux-mêmes qui ont mis le regard du monde entier sur quand quelqu'un abuse du territoire de l'autre et que l'autre réclame qu'il part, il doit partir. Vous voyez la Russie avec l'Ukraine aujourd'hui, tout le monde se mêle. L'Occident se mêle dans ça. Mais j'appelle les miens à se réveiller et à voir plus loin que le mur qui est en face d'eux, que le premier regard. J'appelle les miens à voir plus loin que ça. Parce que la Russie est en train de réveiller le monde entier. Les Américains. Ils ont toujours dominé le Japon, la Corée du Sud. Et puis vous voyez là, ils sont tous en train de perdre pied. Ils sont tous en train de perdre pied. Pourquoi? Parce que dans cette affaire de Russes et de l'Ukraine, les Japonais et la Corée du Sud ont fabriqué et fabriquent tant d'armes pour se réarmer. L'Allemagne profite aussi de ça. Vous voyez, mais au niveau de l'Europe, ils sont en train de commencer à pointer du doigt l'Allemagne. Parce que l'Allemagne aussi a profité de ça et profite de ça et déverse des milliards sur l'Allemagne. Déverse des milliards sur l'Allemagne pour rétablir leur armée. Mais nous savons très bien que l'Allemagne, la mentalité allemande est la plus tordue en Europe. La mentalité allemande est la plus tordue en Europe. Et c'est la mentalité qui fait peur. Parce que, sait-on jamais, aujourd'hui, celui qui est là, mais demain, si l'Allemagne devient encore une grande puissance, elle est déjà une grande puissance, mais militairement, si elle devient une grande puissance, on ne sait pas demain qui sera au pouvoir. Et puis, c'est qui il va faire. Ils sont tous en train de trembler. Quand ils voient le Mali
le Burkina Faso, le Niger, en train de demander le départ de la France. Quand ils voient les gens, les nouveaux Africains qui arrivent au pouvoir, et puis qui demandent certaines choses, qui demandent un bon nombre de choses, ils sont là, ils tremblent. Parce qu'ils ne peuvent pas taper poitrine pour dire non, nous on n'est pas d'accord, on veut que ça soit comme ça a toujours été. Ils ne peuvent pas, pourquoi? Parce qu'ils ont mis le regard du monde entier sur tout. Ils sont en train de montrer au monde comment ça fonctionne. Et aujourd'hui, tout le monde sert, et ça sert d'exemple à tout le monde. Je ne parle pas de l'autre pays qui est en train de massacrer tout un peuple. Et que personne ne parle. Parce que ces gens-là contrôlent le monde. Parce que ces gens-là sont les chefs du monde. Parce que ces gens-là font ce qu'ils veulent. Comment on peut voir un pays qui ne respecte rien, qui ne respecte pas l'ONU, qui ne respecte tous les unions, ils ne les respectent pas. Et puis comme c'est encore eux, ce peuple-là, qui contrôle l'Amérique, dès que tu veux parler, dès qu'un pays veut parler, l'Amérique dit, si vous bougez, on bouge. Pourquoi? Parce que c'est toujours les mêmes qui gouvernent l'Amérique, la France et partout. Si le Japon et la Corée, la manière et la façon dont ils ont pris leur envol pour partir là, pour avancer, créer des armes, se armer là, se rearmer là, et que ça ne plaît pas à l'Amérique. Mais l'Amérique ne peut pas parler. Parce que si l'Amérique demain là, commence à parler contre la Corée du Sud pour dire que vous commencez à fabriquer les armes, on pensait que c'était pour aider l'autre pays, mais finalement, vous en faites pour vous là. Nous, on n'est pas d'accord. Eux, demain là, ils peuvent taper devant le monde entier pour dire comment vous n'êtes pas d'accord. Vous êtes en train de soutenir un pays que nous, on soutient. Et puis nous, on prend l'exemple par rapport à ce qui se passe dans ce pays. Nous protéger nous-mêmes, vous nous dites non. Si c'est comme ça là, nous, là, on ne vous accepte plus chez nous. Qu'est-ce qu'ils font l'Amérique? Ils sont bloqués. Vous voyez, pareil avec le Japon. Ils ne peuvent pas parler. Le Japon est en train de s'armer à fond la caisse. Les Asiatiques sont en train de prendre l'envol à fond la caisse. L'Amérique ne peut pas parler. Parce que si demain elle veut parler sur le Japon pour interdire certaines choses ou la production d'armement au Japon, le Japon va dire non, nous on n'est pas d'accord. Nous on doit se protéger. Donc si c'est comme ça, là, le Japon va vite basculer avec la Chine. Ou la Corée du Sud va vite basculer avec la Chine et peut-être la Corée du Nord. Ça ne les arrange pas. Le monde est en train de changer. Le monde est en train d'extrêmement changer. Vous voyez? Et j'appelle les Africains à bien voir ce changement-là et de bondir dessus. Et de bondir dessus, de ne pas se laisser avoir. De ne pas se laisser avoir. Le monde, comme ils disent dans le film Scarface, le monde nous appartient. Le monde appartient à ceux qui savent saisir au bon moment, les actions qu'il faut saisir, les opportunités qu'il faut saisir. Le monde appartient à ceux-là. Et j'invite l'Afrique, et j'insiste, j'appelle l'Afrique à bondir sur ce phénomène-là. Au passage, je salue le Burkina, le Mali, le Niger, la Guinée. Et puis, bon, la Guinée, ils sont un peu, mais j'espère qu'ils sont dans cet élan-là. Et le Sénégal, on verra. Parce que je dis toujours, la façon dont ils sont venus, ils étaient en prison. Et puis on les a enlevés pour les mettre au pouvoir. Je trouve ça un peu bizarre. Mais comme ils viennent d'arriver, je ne peux que les encourager à avancer dans des bons objectifs pour l'Afrique. C'est important. Voilà. Donc, je dis toujours et je répète, c'est la nouvelle page SLPG que j'ai fait il y a quelques jours là, peut-être 2-3 jours. Et c'est la première vidéo que je fais dessus. Donc, partagez la vidéo, abonnez-vous à la page si vous voyez la vidéo. Et comme ça, la prochaine fois, vous allez recevoir les notifications. Pourquoi tout à l'heure, je parlais de l'Afrique et des objectifs. Et en tout cas, les objectifs de l'Afrique et les ambitions qui doivent être
celles ou ceux de l'Afrique dans lesquels on doit avancer. Pourquoi je parle de ça? C'est pour faire passer un message à M. Laurent Gbagbo. Son comportement du passé, son comportement et son expression du passé, il faut qu'il sache que le passé là, c'est le passé. Maintenant, il y a de nouveaux Africains qui comptent bien avancer avec le présent, avec le futur. Le passé, c'est du passé. Quand il fait la politique, quand il parle de lui, et puis il veut aller aux élections en 2025, et puis il est là, en train de nous parler, de nous rabâcher le passé. Il est arrivé, et puis il fait des discours en parlant encore de 2010, que le Conseil constitutionnel l'avait déclaré gagnant. On est en 2024. On est avril 2024. Et puis ce monsieur-là vient nous parler d'un passé qui est si lointain. Parce que c'était 2010. On est en 2024. 14 ans après. Vous voyez? Voilà. 14 ans après. Ce monsieur vient nous parler des balivernes. Tu as gagné. Tu n'as pas gagné. Nous, on n'est plus dans ça. Tout ce qu'on te demande, Laurent Gbagbo, Koudou Laurent Gbagbo, tout ce qu'on te demande, nous qui pensons, nous qui sommes le futur de l'Afrique, nous qui pensons avancer dans le futur de l'Afrique, nous là, on ne veut pas qu'on nous parle du passé. Parce que dans un pays où il y a eu la guerre, où toi-même tu as été le protagoniste de cette guerre, de tout ce qui s'est passé, et puis tu viens et tu dis que tu veux être encore candidat pour être président, nous on te demande de nous parler du présent. On dit, c'est quoi ton projet politique, Laurent Gbagbo? Voilà. C'est quoi votre projet politique, Laurent Gbagbo? Laurent Gbagbo veut nous parler de Sahel, veut nous parler du franc CFA, et puis il dit que lui, il y a telle année où certains n'étaient pas encore nés, où ils combattaient pour le franc CFA. Mais Laurent Gbagbo, tu combattais pour le franc CFA, d'après toi, que nous, on n'a pas vu. C'est qu'on a vu de toi, Laurent Gbagbo. Il faut lui passer le message. Il faut passer le message au PPACI, que c'est devant nous que tu es parti en Côte d'Ivoire avec Jack Land. Tu dis que tu faisais les documents de ton combat du franc CFA et que tu étais en France, dans une église. Mais nous, ce qu'on sait, que quand tu étais en France, là, tu étais avec la maman de ton fils Michel. Voilà. Tu n'étais pas dans le comportement de franc CFA. Tu étais dans le comportement de tous ces gens qui ont voulu faire les roublards avec les Africains, les roublards avec nos parents. Il faut être correct. Il faut être correct. Parce que l'Afrique a besoin des gens qui sont corrects. L'Afrique a besoin aujourd'hui des gens qui parlent de façon correcte. Il faut avancer. 2024. Dans quelques mois, il y a les élections en Côte d'Ivoire. Que tu viens nous dire que d'ici 10 ans, les gens vont quitter le franc CFA. Gbagbo, tu ne nous dis rien de bon. On n'a pas besoin de toi. Tu vois, l'année où tu cites, où toi, tu dis d'après toi que tu combattais pour le franc CFA, alors que nous, on sait que tu étais avec la maman de Michel et puis tu menais la belle vie de soi-disant un homme en exil en Côte d'Ivoire, un Ivoirien en exil en France. Mon frère, Koudou Laurent Gbagbo, oui mon frère, parce que tu es mon frère ivoirien, mais tu n'es pas mon père, tu es mon frère ivoirien, tu es un Ivoirien comme un autre Ivoirien dans la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas venir nous raconter du PPACI. Parce que jusqu'à présent, on n'a pas compris la vraie définition du PPACI.
Il y a le nom que vous avez donné à la chose. Et puis il y a la définition. Il faut nous expliquer. PPACI, là, la définition. C'est pas parti ou je ne sais parti panafricain de l'Afrique et Côte d'Ivoire, je ne sais plus c'est quoi. Mais il y a cette il y a ce nom-là. Mais la définition, c'est la définition qu'on cherche. On dit tu vois une voiture. On voit bien que c'est une voiture. Et puis maintenant on explique ce que c'est la voiture. Si maintenant là, nous on pense que c'est une voiture à moteur. Et puis on nous explique que c'est une voiture électrique. C'est là qu'on comprend quel genre de voiture elle est. Tu comprends? Il faut leur dire au PPACI, les Africains d'avant là ne sont plus ceux d'aujourd'hui. Voilà pourquoi nous, on veut avancer. Voilà, nous, on veut avancer avec la mentalité actuelle. La mentalité de l'ambition de l'avenir. Nous voyons loin. Ceux qui viennent derrière nous, on les encourage à voir loin. Les gens qui viennent nous parler du passé, on n'a pas le temps. Voilà, qui viennent nous parler du passé, on n'a pas le temps. J'ai écouté la vidéo de Koudou Laurent Gbagbo en meeting, en train de parler. Et puis vous voyez, c'est quoi là? Comment il s'appelle? Comment c'est déjà? Le caméraman. Le caméraman, vous savez, un reporter qui est là pour faire un reportage, qui est là pour filmer. Et puis tu n'entends que lui dans la caméra. L'homme qui doit normalement se taire et puis laisser les choses se dérouler. Vous l'entendez dans la vidéo à cause de lui là. Je n'ai même pas voulu aller au bout de la vidéo. L'homme est là et puis il parle. Gbagbo dit un truc. Wow! Il parle tellement à un moment donné, ils ont dû le recadrer pour dire, mais tiens, un reporter, toi. Un reporter ne se comporte pas comme ça. Un reporter ne se comporte pas comment tu te comportes. Un reporter, là, tu es là et puis tu laisses dérouler la chose. Tu n'as pas de parti pris. Même si au fond, parti pris, mais tu dois avoir cette capacité et la sagesse, la connaissance d'un reporter chevronné. Je vous dis, les PPACI sont un groupe de brouillard. Sont un groupe de brouillard. On n'a pas encore commencé. Mais on va commencer et puis on va les remettre à leur place un peu. Leur place un peu. Voilà Gbagbo Laurent qui dit, en parlant du cacao. J'espère que vous avez vu la vidéo quand même. Laurent Gbagbo parle du cacao. Je ne sais pas si je dois dérouler la vidéo et puis intervenir dessus. Parce que c'est ce que j'avais prévu. Mais tellement son intervenant, journaliste ou reporter là, tellement il la ramène trop. Ça veut dire même, le fait même de l'écouter, ça m'a fatigué. Ça m'a saoulé. Un moins que rien de, on appelle ça reporter. L'Afrique n'avance pas. Ceux qui nous disent qu'ils vont faire avancer l'Afrique sont suivis de minableries, sont suivis des incompétents. Parce qu'eux-mêmes sont incompétents. Salut Josiane Boni, j'espère que tu vas bien depuis ta position. Voilà, c'est la nouvelle page SLPG, Seul le peuple gagne. C'est la première vidéo que je fais dessus. Abonnez-vous à la page pour recevoir la prochaine fois des notifications. Voilà, les notifications pour pouvoir suivre les vidéos. Et aussi, au passage, je vous invite, s'il vous plaît, à partager la vidéo, à l'envoyer dans les groupes pour que d'autres personnes
puissent aussi venir la suivre. Voilà. Et suivre le message. Parce que là où nous allons, dans le sens où nous avançons pour la Côte d'Ivoire, on ne doit plus tolérer que les gens viennent et puis nous raconter encore des bobards. Que les gens viennent et nous raconter, je dis bien, encore du roubladisme. La farine là, c'est fini. Ils ont dit qu'il n'y a plus de blé. Le blé de notre pays qui est en guerre avec la Russie ne passe plus. Donc la farine, c'est fini. Et il faut lui dire qu'on n'est plus là pour être enfariné. Voilà. Nous sommes conscients. Gbagbo est venu et puis il dit que ce n'est pas normal que le prix du cacao soit à 5 000 francs au Cameroun, 3 000 francs au Ghana, et que ça soit à 1 000 francs, 1 500 francs en Côte d'Ivoire. Et sur ce point-là, rien que sur cette forme-là, je suis d'accord avec lui. Parce que nous-mêmes, nous faisons passer le message pour que le prix du cacao au kilo pour les cultivateurs puisse être bénéfique pour eux. Donc, puisse être bien régulé pour que les cultivateurs soient contents. Soient contents et puis soient moins un poids pour l'État de la Côte d'Ivoire. Vous voyez? Mais il y a une chose que Gbagbo, lui, ne dit pas. En son temps, le cacao, le prix, il était à combien? Je pense qu'il était à 1 000 francs ou à 1 000 francs et quelques. En son temps, le cacao, le prix, la Côte d'Ivoire, premier producteur, le cacao, le prix au kilo, n'était pas à 3 000 francs. Vous voyez? Le prix n'était pas à 3 000 francs. Et pourtant, ce n'est pas depuis aujourd'hui. Ce n'est pas sur Gbagbo que la Côte d'Ivoire a été premier producteur de cacao dans ce monde. Ce n'est pas sur Gbagbo. Ça veut dire avant même que Gbagbo lui-même il arrive là, il sait que le prix, que le cacao Côte d'Ivoire là, nous sommes les premiers producteurs depuis le temps d'Ofoué. Donc quand lui, on dit, quand on te met au monde là, tu es censé être meilleur que tes parents. Les parents veulent que tu sois meilleur. Quand il y a un vieux qui est au pouvoir, que toi-même tu fatigues la vie, tu fais juste quand il attrape des crises cardiaques, toi-même, quand tu arrives au pouvoir, là, tu mets la barre haute. Mais venir dire qu'un tel a mis le prix du cacao à 1 000 francs, c'est pas parce que nous on le dit sur la toile et que lui va venir et puis commencer à parler de ça. Mais il faut savoir pourquoi le prix du cacao est à 5 000 francs au Cameroun. Parce que Gbagbo n'est pas sans savoir que c'est à la qualité de la chose qu'on fixe les prix. Nous on connaît la Chine, que la Chine fabrique beaucoup d'habits. Mais vous voyez les habits qui viennent de Chine là, ne sont pas souvent les plus chers. Les habits fabriqués en France et puis fabriqués en Chine, même si la France fait chaque jour un seul conteneur de fabrication d'habits et que la Chine fait chaque jour 20 à 30 conteneurs de fabrication d'habits fabriqués en France là, vaut plus cher, est plus considéré que ce qui est fabriqué en Chine. C'est comme ça qu'ils ont réglé ça, les Occidentaux. Ça veut dire, la Côte d'Ivoire est premier producteur de cacao. Il faut se poser la question, est-ce qu'on est les premiers revendeurs du cacao ou les premiers producteurs du cacao? Et les premiers producteurs du cacao de bonne qualité, de première qualité. C'est la question. C'est ça que Gbagbo doit commencer à expliquer aux Ivoiriens. Parce que quand ces gens, ils parlent. Demain, ils arrivent au pouvoir. C'est là maintenant qu'ils vous expliquent
que oui, on ne peut pas mettre à 3000 francs à cause de telles raisons. Parce que les cultivateurs ivoiriens là, ne se concentrent pas sur leur culture du cacao. Ça veut dire qu'ils négligent, ils ne vont pas au champ pour prendre soin de leur culture du cacao. C'est là qui vous explique ça après. C'est la vérité, je vous parle. C'est la vérité, je vous parle. Parce que c'est politique. Dans la politique, là, il faut qu'on vous amadouille. Il faut qu'on vous dise qu'on peut faire comme ça. Mais il ne vous explique pas comment il va faire pour faire comme ça. Comment il va faire pour faire comme ça. Moi, chez nous les Dida, là, chez moi, à Zikiso là-bas, je le sais, et prenez un exemple aux gens de mon village de Nyabameko, c'est des gens, depuis longtemps, ils ont délaissé. Depuis le temps de Gbagbo, où le pays était un pays de plaisantins, ils ont délaissé. Les gens, ils ne vont plus au champ pour s'occuper de leur cacao, enlever les mauvaises fèves, les mauvais cacao qui contaminent les autres. Là. À l'ancienne, les gens s'occupaient, ils venaient, ils enlevaient les mauvais pour avoir du cacao de bonne qualité. Mais aujourd'hui, les gens négligent cela. Et puis, tellement les jeunes, avant, ils étaient dans les villages pour aider leurs parents. Aujourd'hui, vous allez dans les villages, là, la plupart des jeunes, ils sont à Abidjan. Ils sont en train de boire bière. Ils sont en train de danser du coupé décalé. Quand ils vont au village, là, c'est pour vendre terrain de leurs parents. Et puis aller à Abidjan. Quand ils vont au village, là, c'est pour peut-être cueillir 2-3 cacao, les revendre et puis aller à Abidjan. Ça veut dire que les gens ne s'occupent plus. Il faut expliquer ça aux gens. Est-ce qu'on est les premiers producteurs de bonne qualité de cacao ou nous sommes tout simplement les premiers producteurs du cacao? Celui qui est intelligent, celui qui comprend, il a bien compris ce que je veux dire. Est-ce que nous sommes les premiers producteurs du cacao de bonne qualité, premier cri, ou nous sommes juste les premiers producteurs du cacao en nombre? C'est ça la vraie question. C'est ça qu'il faut qu'il explique. Parce que si au Cameroun, les gens s'efforcent à avoir une bonne production de cacao pour avoir les meilleures fèves de cacao qu'on peut faire du chocolat avec, faire de nombreuses choses avec. S'ils ont la meilleure qualité, c'est normal que la meilleure qualité va toujours relever le prix. Va toujours relever les prix. Peut-être la Côte d'Ivoire est le premier revendeur du cacao dans le monde. Voilà pourquoi on dit qu'on est les premiers producteurs du cacao. Peut-être que demain, là, si on monte les prix à 5000, si on monte les prix à 5000, on sera peut-être plus les premiers revendeurs du cacao dans le monde. Parce que si tu montes le prix à 5000, les gens, les blancs là, eux, ils viennent pas prendre n'importe quoi. Ça veut dire, eux maintenant là, ils vont regarder qualité, casser la fève, ils vont casser pour voir qualité. Parce qu'ils cherchent la bonne qualité, ils vont commencer à casser, voilà. Peut-être que chez moi à Zikiso, parce que si vous écoutez Gbagbo, il faut que les cultivateurs eux-mêmes fixent leur prix. Tu as vu ça où? Ça veut dire un mec, une personne qui parle comme ça, là, vous démontre par A plus B qu'il n'est pas un homme d'État. Il n'est pas un homme d'État. Parce que les revendeurs, là, imaginons que chez les Baoulés, eux, ils se forcent à avoir de la bonne production de cacao. Eux, s'ils fixent leur prix, là, et puis chez moi, à Zikiso, c'est des gens qui négligent le cacao. Et puis eux, là, ils ont le cacao, mais pas la bonne qualité de gamme comme chez les Baoulés. Et puis le Baoulé fixe son prix à 6000 et puis lui, on lui achète à 6000. Et l'autre de Zikiso, lui, quand il veut même dire 800 francs, là, on lui dit non, ça ne le vaut pas. Ça crée deux fois aussi des conflits dans le pays. Parce que l'autre,
il est très bien conscient que c'est parce que la qualité n'est pas bonne qu'on ne lui achète pas ce prix-là. Mais lui, il va faire quoi? Il va dire, il va commencer à faire comme ils ont l'habitude de faire, en vouloir au baoulé et dire que dans le pays, là, seuls les baoulés mangent dans le pays. Seuls les baoulés mangent dans le pays. Donc quand le pays est stabilisé, quand tu es dans un bon pays, quand tu es dans un bon pays, là, c'est l'homme d'État qui doit réguler la chose en disant à la qualité du cacao de la Côte d'Ivoire, meilleure qualité, le prix sera fixé à 5 000. La moyenne de qualité, le prix sera fixé peut-être à, suivant la moyenne, le prix sera fixé à 3 000. Suivant une autre moyenne, le prix sera peut-être fixé à 2 000 ou pourra varier entre 1000 francs CFA et 1500 francs. Comme ça, le producteur ivoirien, là, lui qui veut l'argent, là, c'est comme ça qu'on amène les gens à être meilleurs, à se développer. Le mec, il sait que le cacao de Daoukro vaut 5 000 parce que les gens, les cultivateurs Daoukro, là, sont à fond derrière leur culture. Lui, qui n'est pas con, lui va s'occuper de son champ. Parce que lui, il veut aussi vendre son cacao à 5 000. C'est ça, lui aussi, il veut vendre son cacao à 5 000 parce que les calculs c'est vite fait. Donc, si Gbagbo, là, il explique aux gens, les gens, ils vont comprendre. Et puis, venir comme ça expliquer en disant comment nous, la Côte d'Ivoire, nous qui sommes 40% producteurs de cacao sur cette terre, comment les petits pays comme le Cameroun, les petits producteurs, peuvent faire leur prix à 5 000 et nous à 1000 francs ou à 1500 francs. C'est là que je pose la question de le temps de Gbagbo, là, le prix du cacao au Cameroun là, était à combien? Et puis Gbagbo, étant le premier producteur, là, il avait fixé à combien? Est-ce que c'était à 3 000? C'est quand toi-même tu l'as mis à 3 000 et puis c'est descendu là. Là tu peux parler. Là tu peux parler. Parce que j'ai marqué là. Voilà les prix qu'il a cités. Il dit, si dans les petits producteurs, les pays qui sont les petits producteurs, comparés à la Côte d'Ivoire, fixent leur prix à 5 000. Donc la Côte d'Ivoire peut actuellement fixer les prix à 5 000, à 3 000, à 4 000. Mais quand il dit ça là, normalement, Laurent Gbagbo, si on suit ta logique, la Côte d'Ivoire est premier producteur. Donc logiquement, si le Cameroun est à 5 000, la Côte d'Ivoire, tu dois dire Gbagbo, la Côte d'Ivoire doit pouvoir fixer son prix à 6 000, à 7 000, à 8 000. C'est comme ça. Quand tu te donnes de la valeur et puis tu veux te donner de la valeur, comparé à un autre qui est petit là, toi tu montes en grade. Mais tu ne dis pas, la Côte d'Ivoire peut fixer à 5 000. Et puis de 5 000, tu quittes sur 5 000, tu dis 3 000. Tu dis 4 000. Parce que si tu dis 3 000, c'est parce que le Ghana est sur 3 000 et puis 4 000. Mais tu ne peux pas t'aligner sur des petits pays, sur des pays qui sont des petits cultivateurs. Quand toi-même, tu veux montrer à ta communauté que normalement, vous, là, vous devez être au-dessus de ces gens. Tu cites au-dessus. Il faut leur dire, ils sont fatigants, ces boulangers. Il faut leur dire, il n'y a plus de farine. Depuis là, que les pays, la Russie et l'autre, là, ils sont en embrouille, là. On dit que le céréal, hein, c'est bloqué. Il n'y a plus de farine. Donc là, il ne va pas nous enfariner. Salut à tous, partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Je le répète pour ceux qui viennent d'arriver. C'est la nouvelle page SLPG, Seul le peuple gagne. Donc abonnez-vous à la page pour recevoir les notifications la prochaine fois. Car c'est la première vidéo que je fais sur cette page.
et envoyez-moi une demande d'amis sur mon nouveau Facebook qui s'appelle Bijoux d'Afrique, la parole. Voilà. Et comme ça, on est ensemble et on va développer. Moi, je dis des choses. S'il y a des choses qui ont un point, il y a des gens qui ont un point de vue à apporter, vous me le dites en commentaire, je peux rajouter un numéro et vous allez parler. Parce que l'Afrique, là, la Côte d'Ivoire n'a pas besoin. Moi, je demande, Gbagbo, il faut qu'il nous dise son projet politique. Quand tu as fini de te comparer au Cameroun, tu as fini de te comparer au Ghana, et puis tu as attablé ou tablé ton sujet sur le cacao. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas seulement un pays du cacao. La Côte d'Ivoire n'est pas seulement un pays du cacao. C'est quoi ton projet politique? C'est quoi votre projet politique du PPACI? C'est quoi vos ambitions, ce que vous comptez faire? Et puis vous voyez, Gbagbo il dit que apparemment, regardez comment le monsieur est un roublard chevronné. Il dit ceci. Quand il est arrivé, le PPACI a présenté sa candidature. Voilà, le PPACI a présenté sa candidature depuis qu'il est revenu. Vous voyez, ce qui veut dire, il est rentré quand, Gbagbo? Donc, Alassane avait raison de dire depuis longtemps que lui, il n'allait pas se présenter. Si les gens de son âge, ils ne se présentent pas. Mais si eux, ils se présentent là, lui, il va continuer à se présenter. C'est parce que Gbagbo, il a dit. Et puis, il a dit là. Mais c'est parce que nous, là, nous sommes des gens qui savent observer et entendre la parole d'une personne. Il a dit. Attendez, je vais un peu partager la vidéo et je vais venir sur sa vidéo pour que vous puissiez entendre de lui-même, dans sa bouche, sa parole. Voilà. Parce que un homme marche, ce n'est plus des traces, ce n'est pas des traces de pas qu'il laisse. Gbagbo laisse des traces de pneus. Voilà. Gbagbo nous laisse des traces de pneus. Il veut nous avoir. Il veut nous avoir comme on offre un bonbon à un enfant. Gbagbo dit, le franc CFA, les gens vont quitter le franc CFA un par un, et ils vont tous quitter le franc CFA. Mais Gbagbo, ils vont quitter le franc CFA. Pas parce que toi tu le dis, et pas par rapport à toi. C'est parce que nous les Ivoiriens, nous les autres Africains d'aujourd'hui, pas ceux qui dansent, les coupés décalés, nous les autres Africains, nous qui nous intéressons à l'Afrique, pour que l'Afrique soit meilleure demain, même si on n'est plus là pour profiter de ça là. Pour le meilleur de l'Afrique de demain, pour nos enfants. Nous qui voulons ça là, c'est de nous et de ceux qui nous suivent, qui ont cette ambition-là, qui auront cette ambition-là, que ça là, ça va s'obtenir. Les petits du Burkina Faso, t'as pas entendu? Oui, Ismo, salut à toi. Le petit du Burkina Faso ne t'a pas entendu, n'est pas passé par toi. C'est un petit qui a grandi dans un pays des hommes intègres, de Thomas Sankara, et puis bien d'autres, qui ont eu des exemples comme les Sékou Touré, et puis bien d'autres. Gbagbo, dans l'affaire du franc CFA, ne te fais pas passer pour celui qui a parlé du franc CFA qu'on doit mettre à une échelle spécifique. Tu mens, Gbagbo. Affaire du franc CFA, ça date de tellement longtemps. Ça date de tellement longtemps. Au gars qui arrive dans le panafricanisme, affaire du panafricanisme, là, ça date de tellement longtemps. Ne fais pas croire à notre jeunesse, ne fais pas croire aux jeunes
intelligents, des jeunes ambitieux d'Afrique d'aujourd'hui, que toi, Gbagbo, tu es à l'œuvre de quoi que ce soit. Tu n'es à l'œuvre de rien du tout. C'est comme si moi je parlais et puis je viens dire que je suis à l'œuvre, ou je voudrais faire croire que je suis à l'œuvre du panafricanisme ou du franc CFA. On ne peut pas nourrir de mensonges une population quand tu sais que dans cette population, il y a des gens qui connaissent, qui ont un certain âge, qui ont vu. Et puis aujourd'hui, il y a Internet. On sait qui a milité pour telle chose avant. Gbagbo, on ne va pas te laisser t'en sortir aussi facilement comme ça. On n'est pas à la CPI, on est dans la réalité. La CPI, là, c'était la politique. C'était de l'enfarinage entre vous. Voilà, c'était de l'enfarinage entre vous. Mais ce qui concerne l'avenir de l'Afrique, là, hein, ce n'est pas la CPI. Voilà. Nous n'avons pas besoin d'un Gbagbo. Ton temps passe, tu passeras. Et puis les dignes jeunes d'Afrique qui viennent derrière nous ou qui sont encore devant nous vont faire avancer ce mouvement-là. Parce que d'autres l'ont commencé et que ça continue. Mais sauf que maintenant, il y a Internet. Ça continue avec plus de vigueur et de force. Voilà pourquoi on ne va pas te mettre dans l'histoire de l'Afrique étant une personne qui a fait des grandes choses pour l'Afrique. Tu n'as rien fait. Ceux qui t'ont suivi, certains, il n'y a même pas longtemps de ça, quelques années de ça, ils ont commencé à apprendre ce que c'était que le panafricanisme. Ils ont commencé à prendre des noms de certains lutteurs africains qui ne connaissaient pas. Nous, on est là, on connaît. Il ne faut pas venir nous blaguer, Gbagbo. On n'a pas ton temps. On n'a pas ton temps. La Côte d'Ivoire n'a pas ton temps, Gbagbo. Il faut qu'ils le comprennent. Il faut qu'ils le comprennent. On va te dire tes 4 vérités, tes berbères. C'est SLPG. Je viens de commencer. Hein? Comme il dit mon frère Dieudonné, je suis en train de vous mettre à feu doux. Tu as vu quand le feu, comme ça, quand tu baisses le feu là, je suis en train de vous mettre, le feu, je viens de l'allumer, mais je l'ai mis à feu doux. On va venir. C'est l'élection qui avance, non? On va venir. Et puis on va tout décortiquer. On va tout décortiquer. On lui demande au monsieur, c'est quoi tes projets politiques? Et puis il vient sur un truc et puis il parle d'élection de 2010 où il aurait gagné et le Conseil constitutionnel ivoirien l'aurait élu, déclaré. Mais est-ce que c'est le moment de venir nous parler? Déjà été élu en 2010. On n'a qu'à faire quoi avec ça là maintenant? On n'a qu'à faire quoi avec ça maintenant? On s'en fout de ça. Nous, on a besoin d'un nouveau leader en Afrique, en Côte d'Ivoire, qui va mener le pays en avant. Parce que comme chez nous, c'est de 10 ans à 10 ans, il nous faut quelqu'un qui va gouverner, manier le pays d'une main de fer d'abord, et avec des ambitions réelles, des ambitions de jackpot pour la Côte d'Ivoire, durant les 10 prochaines années qui vont venir. Parce que nous, on cible sur 10 ans. Si c'est pour avoir une personne qui va venir s'enfluer les poches, s'en mettre plein les poches, lui et ses amis, et puis rester 5 ans, partir parce que la population sont déçus, ne le veulent pas là. On n'a pas le temps. On est des gens. On observe l'avenir aussi loin. Quand tu vois le poisson nager et tu vois son dos, tu vois que c'est un requin, il vient pour te mordre, il faut regarder aussi loin. S'il n'y a pas d'autres requins qui sont en train de te contourner, qu'ils vont te prendre en tenaille, c'est ça. Toi, tu as vu venir les embrouilles, tu les as observés. Tu n'as pas regardé au loin pour voir s'il y avait d'autres rebelles à gauche, non à gauche, et puis à droite, et de l'autre côté au centre-ville, pour prévenir les gens. Tu es un homme du coupé décalé.
Gbagbo, dans son discours, eh Dieu, mon Dieu, heureusement que tu existes, le Créateur, parce que déjà nous-mêmes, on ne serait pas sur terre. Heureusement que tu existes. Et puis tu as dispatché comme ça l'intelligence. Tu nous en as donné un peu. Mais le peu qu'on a, on te remercie. On te remercie grandement pour le peu qu'on a. Parce que à travers cela, chaque personne a la capacité d'analyser les choses. Chaque Ivoirien a la capacité d'analyser les choses. Et puis se faire son opinion personnelle. Ne pas se faire avoir. Et Dieu, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est important. Parce qu'on veut nous avoir. Les hommes de la farine veulent nous avoir. Les gens qui ne veulent pas que l'Afrique avance veulent nous avoir. Ceux qui veulent le pouvoir à tout prix veulent nous avoir. Ils veulent nous piétiner. Ils veulent nous réduire à néant. Parce qu'à un certain moment, arriver là où ils vont, les ambitions aussi déterminées qu'ils ont, alors qu'ils ont déjà été au gouvernement, les ambitions qui se sont concoctées entre eux, ambition africaine, de la blague et du baliverne. Tu ne peux pas venir, Gbagbo, toi, qui as déjà été président en Côte d'Ivoire, venir faire des promesses, venir tenir un discours que peut-être un débutant va venir faire. Tu ne peux pas faire ça, Gbagbo. On ne te permet pas de faire ça. Voilà. Il faut nous allonger tes projets politiques, terre à terre. Il faut nous les allonger. Je vais mettre la vidéo de Gbagbo et puis on va écouter ce monsieur-là, ce meilleur président de la Côte d'Ivoire, le Dieu suprême qui s'est transformé, qui s'est mis dans un corps humain. Voilà. Alléluia. Gbagbo, amen. Voilà. Alléluia. Gbagbo, amen. Vous voyez, les Ivoiriens sont morts, il est arrivé, pas un mot pour les Ivoiriens. Et par contre, je vais vous faire écouter et vous allez voir que dans son côté fin comme ça, là, il sait se foutre de la gueule des gens. Voilà. Regardez, essayez de mettre des cœurs parce que je vois que la vidéo, elle bloque un peu. Parce que je la regarde ici sur le téléphone, je vois qu'elle bloque un peu. Si ça ne vous dérange pas, et de toujours continuer à la partager, l'envoyer dans les groupes pour nos autres frères et sœurs africains, ivoiriens et les peuples du monde. Parce qu'aujourd'hui, je vois que plus rien ne passe. Plus rien ne se passe en Afrique sans que ça soit considéré dans les autres pays. Parce que les autres pays voient très bien que l'Afrique est l'avenir de demain. Sauf que l'Afrique est l'avenir de demain. Mais si on ne fait pas attention, l'Afrique sera l'avenir de demain pour les autres qui vont venir chez nous. Ils vont nous envahir chez nous. Et pendant que nous sommes chez eux et nous nous négligeons, et que nous sommes chez nous et que nous nous négligeons, eux investissent chez nous, achètent nos terres, achètent grandement et largement nos terres. Demain, en cas de cas, s'il se passe des dégâts chez eux, ils vont venir chez nous et ils auront déjà leurs terres achetées dans lesquelles ils vont commencer à construire leur résidence. Et puis par la suite faire leurs policiers, par la suite faire derrière nous leur armée. Et puis nous avoir sur notre propre territoire. Et c'est malheureux. Je ne sais pas combien de fois on doit le répéter. Combien de fois ça doit se dire. Mais les Africains, réveillez-vous. Regardez bien autour de vous. Les gens sont en train d'acheter tous vos terres. Les gens sont en train d'acheter tous vos terres sur votre territoire. Et puis, ils sont malins. Ils achètent. Et puis, c'est eux qui font encore en sorte que les prix augmentent. Comme ça, nous, on ne peut plus acheter. Et eux ont les moyens de toujours acheter. Et puis, ça là, en complicité avec beaucoup des nôtres qui sont des vendus roublards comme Gbagbo qui veut nous la faire. Qu'il s'est battu pour le franc CFA, mais en quelle année? Il dit qu'il était en France, il était en France, dans une église, et puis il avait fait ça,
Et puis ils ont mis fausse signature sur des lettres de je ne sais pas de quoi il parle. Il était en Europe, il était avec la maman de Michel. Pendant que ses amis lui ont demandé d'aller en exil pour leur ramener des connaissances, du soutien. Lui, il a trouvé femme. Et puis, il a fait sa vie jusqu'à il a eu un enfant. Et il nous l'a ramené en Côte d'Ivoire. On se serait dit un métis comme ça. Souvent, les métis comme ça, ils finissent comme les Dieudonné, comme les Martin Luther King, comme les Malcolm X et comme les Nelson Mandela. Et j'en passe. Ce sont des grands lutteurs, des grands combattants. Mais non. On nous a ramené bagage vide. On nous a ramené un mangeur. C'est comme si tu ramènes quelqu'un chez toi pour qu'il t'aide. Tu te dis, allez, il va venir, il va être un coup de main pour moi. Et puis il est assis chez toi, il fait que manger, manger, manger. C'est comme ça, Michel Gbagbo. Un mangeur en Côte d'Ivoire. Un faux métis un enfant de quelqu'un qui se met sur une échelle comme quoi il est un grand leader, qu'il a fait des combats. Et puis ces enfants, on ne voit pas le résultat de ce combat. La plupart des boxeurs, là, quand vous voyez leurs enfants, là, ils sont petits, là, ils les entraînent. Même si l'enfant, demain, il devient basketteur, là, mais boxe, là, il sait faire ça. Et puis c'est pareil partout. Mais non, un grand leader dont ils viennent, il n'a pas de projet politique, son fils n'a pas de projet politique, ses enfants, ses filles n'ont pas de projet politique, ceux qui le suivent n'ont pas de projet politique, et puis il vient nous parler d'élections de 2010 où le Conseil constitutionnel l'a nommé président. Et puis ils l'ont envoyé loin pour qu'Alassane puisse faire ses 10 ans. Mais Alassane est à 15 ans là. Mais ça là, même nous tous là, on a déjà compris ça, Gbagbo. Tu n'as pas des enfants devant toi. On a tous compris que Alassane est là pour gouverner, ils t'ont fait revenir après. Mais nous, on n'a pas envie que tu sois président. Tu ne nous intéresses pas. Tes projets d'avenir pour l'Afrique, on te dit garde-les pour toi. Nous, les Africains, on va avancer. Tu étais à la rue Princesse avec Jack Land. C'était ça ton combat contre le franc CFA. Ton combat contre le franc CFA, là. C'était à la rue Princesse avec Jack Land. Il faut nous respecter, Gbagbo. Écoutez, je vais essayer de faire écouter sa vidéo, là. Hein? Comme ça, on va gagner temps. Vous allez écouter. Mais franchement, ce qui me fatigue, c'est le mec, là, le présentateur, le journaliste, là. En tout cas, le monsieur de la presse, là. Il doit être de Gagnoa, celui-là. Quand ils ne sont pas sérieux comme ça, là, ils sont de Gagnoa. Ouais, même dans sa façon de se comporter, le mec qui filme, là, tu sais qu'il est de Gagnoa. Je n'ai pas dit tous les gens de Gagnoa sont des plaisantins. Mais en tout cas, les sérieux, là, ils sont sérieux. Les plaisantins, là, ils sont des plaisantins. Regardez, je vais vous montrer. Écoutez. Voilà, Gbagbo. Tous ceux qui sont venus, c'est que César écoute. Je voulais m'excuser. Écoutez, il veut s'excuser. Auprès du chef qui a fait la bénédiction tout à l'heure. Il veut s'excuser. Quand il a fait le signe, je n'ai pas compris qu'il me demandait de... Je n'ai pas compris ça. C'est pourquoi je ne me suis pas déplacé. Sinon, je me serais déplacé. Écoutez Gbagbo, je vais vous remettre ça. Écoutez bien l'homme. Quand on vous dit qu'il y a des gens là, c'est en eux. Se foutre de la gueule des gens là, c'est en eux. Se foutre des gens là, c'est en eux. C'est comme ça, c'est fait comme ça. Ils ne peuvent pas faire autrement parce que c'est en eux.
Regardez, je vous remets ça. Je vous remets ça. Sinon, les autres, Daniel Bourou, Série, Sam tous ceux qui sont venus, avec le César et tout, à souper tout à l'heure. Et je voulais m'excuser auprès du chef qui a fait la bénédiction tout à l'heure. Quand il a fait le signe, je n'ai pas compris qu'il me demandait de venir. Je n'ai pas compris ça. C'est pourquoi je ne me suis pas déplacé. Sinon, je me serais déplacé. Excusez-moi, chef, et je vous remercie pour vos bénédictions. Vous voyez comment... Tu vois, à Marseille, on dit, les jeunes qui rappent maintenant, là, ici en France, ils disent le monde est méchant. Le monde est méchant. Le monde est mauvais. Parce qu'il y a des gens, c'est à cause d'eux que le monde est méchant et le monde est mauvais. Voilà Gbagbo qui est en train de s'excuser auprès d'un chef qui a fait la bénédiction. Apparemment, le chef lui a fait un signe de main pour qu'il vienne et puis il dit qu'il n'a pas compris le geste, que le mec lui demandait de venir. Forcément, ça veut dire que quelqu'un lui a dit ça après. Donc maintenant qu'il est là, et puis il aime bien faire l'intéressant, son roublard devant les gens là. Mais quand ils lui ont dit tout, quand la personne lui a dit, le chef là, quand il a fait ça là, il voulait que tu ailles le voir. Pourquoi lui s'est pas déplacé à aller voir le chef? Il attend d'être maintenant devant les gens pour faire le roublard. Et là il s'excuse parce que le chef a fait le geste de doigt, de main et qu'il n'est pas allé. Là il s'excuse. Mais depuis qu'il est rentré au pays, et puis on lui dit, Gbagbo, et puis on lui reproche, Gbagbo, les Ivoiriens ont lutté pour toi. Il y en a plein, ils sont morts. Tu es rentré, tu n'as pas dit un seul mot pour eux. Tu n'as pas dit Yako. Tu n'as pas, il est même allé à Yamoussoukro. Le petit Kofi Toussaint, Gbagbo est allé à Yamoussoukro. Le jeune, ils ont coupé la tête, ils ont joué au foot. Gbagbo n'a même pas cité son nom. Gbagbo n'a même pas cité son nom. Par contre, là, regardez, hein, il y a la photo d'une femme là à Paris. Il y a Maïli Ba qui est morte. Il y a cette femme, je l'avais sa photo et je l'ai effacée. Cette femme-là, des fois je regarde sa photo, elle me touche beaucoup. Et toujours je dis que je vais la montrer. Des gens qui sont morts, des gens qui sont fait tabasser parce qu'ils ont manifesté pour Gbagbo à La Haye là-bas. Des gens qui sont fait gazer à Paris, des gens qui ont pris du froid. Il y en a qui sont séparés avec leur mari, leur femme. Gbagbo n'a même pas, jusqu'à présent, n'a pas eu mot pour eux. Mais il arrive, quand il est devant le peuple ivoirien, ce même peuple qui veut, maintenant les gens qui ont vu clair dans lui, continuer son comportement de roublard. Là, il arrive à demander pardon pour un chef qui a fait une bénédiction. Parce que dans ce cas-là, on lui a dit ça. Donc lui, il a préféré dire ça comme ça devant les gens pour se faire passer pour quelqu'un de bien. Mais Gbagbo, regarde nous, si on regarde bien, on a cheveux blancs sur la tête. Gbagbo, les gens ont lutté, tu t'es servi des gens depuis 2000. Tu t'es servi des gens depuis le temps de Guy Robert. Tu t'es servi des gens. Tu n'as même pas encore dit. Tu n'as même pas encore dit. Yako à tous les gens qui ont marché pour moi. Je pense que ça aurait plus touché les gens là où tu es maintenant. Mais comme tu es mauvais, et puis tu as la méchanceté, et puis tu es entouré des gens mauvais autour de toi. Votre groupe là, où on ne voit pas de vrais leaders, où il n'y en a pas, tellement là, ils sont tous obligés de se cacher derrière toi. C'est derrière toi ils veulent manger. Derrière toi, ils sont comme ça, comme des rats, comme ça, ils sont comme des araignées, ils sont là. Et puis Gbagbo est au milieu. Dès qu'on va en avance, on avance, le pouvoir là, boum, on brasse ça, c'est à nous, on va profiter.
Mais je prie et puis je demande à chaque Ivoirien, réveillez-vous, pardonnez, pardonnez, réveillez-vous, pardonnez, pardonnez, réveillez-vous. La nation africaine, la nation ivoirienne, le continent africain a besoin des gens dynamiques. Des gens dynamiques. Ce n'est pas diplômé, hein? Des gens dynamiques. Des gens ambitieux. Des gens qui en veulent. Parce que l'école, là, que tu maîtrises le français, là, on s'en fout de ça. Ce qu'il faut connaître à l'école, là, ce sont les mathématiques. Ce sont les mathématiques, ce qu'il faut connaître à l'école. Le français de base, ce n'est pas notre langue. Ça ne nous empêche pas d'être intelligent parce que tu ne parles pas le français, ou tu parles mal le français, ou tu maîtrises mal le français. Ça ne t'empêche pas d'être intelligent. Ce qu'il faut savoir, que ce soit dans ta langue, ou en français, ou en anglais, il faut être un matheux, un calculateur. Quelqu'un qui sait calculer là. Vous savez, même à l'armée là, celui qui sait calculer là, c'est celui-là même qu'on donne à gérer comment l'armée doit marcher. Tous ceux qui jouent aux échecs là, il faut savoir calculer. Les matheux là, c'est eux le monde. Tous ceux qui disent, moi je suis diplômé en histoire, on s'en fout de tes diplômes d'historien. Historien de quoi? Quelle histoire tu nous as raconté sur l'Afrique? Si on doit construire, si on doit déballer l'histoire de Gbagbo là. Mais son histoire, c'est l'histoire d'un jeune qui a voulu faire prendre le crise cardiaque à notre vieux Houphouët-Boigny. Et puis qui a fait un groupe, soulever les gens de la Côte d'Ivoire qui vivaient dans la paix, dans une époque où on n'avait pas besoin de faire autant de bruit. Et puis ce mec, cet historien, pour faire son histoire part de là. Dans son histoire, ses amis l'ont choisi parmi eux là, pour dire il faut que quelqu'un aille ailleurs pour chercher du soutien, de l'argent, de la force. Et puis ils ont appelé ça aller en exil. Voilà l'histoire d'un homme marche et puis il laisse des traces. Il est parti en exil pour chercher des forces, de l'argent, du soutien. Et puis dedans là, il a la femme. Et puis il a mis dedans, il a fait enfant. Pendant que ses amis l'attendent pour le combat là, lui fait enfant. C'est comme ça, voilà l'histoire d'un homme. Et puis dans ça là, il est revenu en Afrique, s'asseoir de façon, je m'en foutiste, devant le vieux Houphouët, l'icône de la Côte d'Ivoire. Et puis lui nous a ramené son icône à lui. Son icône à lui, vous savez quoi? Et puis souvent il le répète, son icône à lui, c'est le mur de Berlin. Qu'est-ce qu'on en a à chier, nous, du mur de Berlin? Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre du mur de Berlin? Si c'est le mur de Lakota, si c'est le mur de Gagnoa, si c'est le mur d'Abobo, si c'est le mur de Koumassi, si c'est le mur de Côte d'Ivoire, là, tu peux prendre l'exemple sur ça. Parce que sinon, là, il aurait pu prendre l'exemple. L'esclavage, la colonisation, la traite négrière, tout ça, là. Il y a les traces en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il nous parle de ça, lui l'historien? C'est le mur de Berlin, il connaît. On dirait que c'est lui qui l'a tombé. On dirait que c'est les gens gagnois qui l'ont tombé. Il faut se dire la vérité. Babo, il y a des gens qui sont morts parce qu'ils ont marché pour toi, ils ont cru. Ils ont lutté. Si tu penses que ce sont tes avocats qui t'ont sorti de prison, là, tu as menti. C'est parce que les gens, là-bas en Belgique, là, c'est le lieu même où les Européens, les Occidentaux, ils ont dit ça, c'est le lieu de nous, chez nous, là, la zone de loi. On ne peut pas faire n'importe quoi là-bas. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas se permettre que des gens viennent manifester, montrer qu'ils ne veulent pas que cette personne soit en prison. Et puis eux, ils vont s'entêter à garder cette personne en prison. Ils t'ont gardé le temps qu'ils voulaient te garder. Maintenant, ils t'ont envoyé au pays. Là, ils t'ont payé. Parce que tu as fait là, ils t'ont acquitté. Ils t'ont payé. Ça, tu n'as pas encore dit aux gens que tu as gagné l'argent pour ça. Nous qui connaissons cette routine-là, on sait que tu as touché. L'argent que tu as touché, ce n'est pas amusement.
Voilà pourquoi vous êtes assis sur cet argent et puis vous pensez que vous allez venir encore être président dans le pays. On te demande ton projet politique. Tu nous parles de... Ils ont dit que j'ai volé la BCAO. Et puis, mais qui a volé la BCAO de là-bas? Qui a volé la BCAO de là? Qui a fait ci? Qui a... On s'en fout de ça. Babo Laurent, c'est quoi ton projet politique? Tu vois, nous, on n'est pas à ta place. Moi, là, si je devais proposer des choses, j'aurais dit qu'effectivement, il faut essayer d'assouplir le poids de la politique, en tout cas des dirigeants ivoiriens. Il faut augmenter le prix du cacao, tout en faisant en sorte que la Côte d'Ivoire soit les premiers revendeurs du cacao. Donc, ce qui va apporter de l'argent aux cultivateurs ivoiriens. Si les gens voient qu'ils gagnent bien, ils auront envie de cultiver. Et puis, il faut leur donner des moyens pour pouvoir encore mieux cultiver. Vous voyez? Et ça assouplit, ça enlève du poids aux dirigeants ivoiriens. Après, il faut construire des centres de formation en Côte d'Ivoire. Déjà, rien que la construction des centres de formation, c'est déjà donner du travail à des Ivoiriens. Quand les centres de formation de toutes sortes, que ce soit dans le bâtiment, et puis des centres de recherche dans la médecine, et puis des centres d'informatique pour former des grands ingénieurs, et puis cibler l'élite, ça veut dire faire même des écoles spécialisées en maths, spécialisées en tel truc, pour que les gens ils suivent des branches. Aujourd'hui, les écoles où on va et puis on apprend tout et de rien, là, ce n'est pas au niveau de l'Afrique. L'Afrique doit cibler ce qui est important pour l'Afrique. L'Afrique doit savoir que sur cette terre-là, il y a certaines choses qui sont très importantes. Et puis on cible. On fait ça. Les gens vont commencer, quand les gens vont aller en formation, la jeunesse, vont aller apprendre peut-être la maçonnerie, la plomberie, les trucs. C'est comme ça que les Blancs ils font ici. Ça occupe un bon nombre de jeunesse ivoirienne. Ceux qui sont dans la médecine ou dans l'informatique, qui sont intéressés par l'informatique, pourront se former, être des meilleurs informaticiens. Ça assouplit au niveau de la Côte d'Ivoire le poids. Et puis maintenant, on se dit, créer du travail. Ça veut dire redonner une bonne image aux villes, aux rues, aux quartiers et aux villages de la Côte d'Ivoire. Donc, il faut bâtir. Et tout ça, là, on a besoin de mains. Et on a besoin de main d'œuvre. Et ça va occuper encore plusieurs Ivoiriens qui travailleront à embellir les villes, les villages, les quartiers de leur pays. Les gens seront occupés. Donc, ils ne seront pas un poids et des gens inutiles dans leur pays, etc., etc. Et puis au niveau même de l'État, vu que nous sommes dans des pays nous sommes dans un pays qui constitue des pays à l'intérieur du pays. Ça veut dire des États à l'intérieur d'un État. Parce que c'est la réalité. Si on devait vraiment réguler nos pays là, nos pays c'est un peu comme les États-Unis. Comment tu veux gouverner, gérer un pays où tu as Letini, Dida, tu as Letini Bété, Achi, Ani, Ebrié, Wobé, Senofo, Tabana, Dimini, etc., etc. Et puis tout ce que je cite là, chacun a son code. Les BT, ils ont leur code. Les Dida, ils ont leur code. Même suivant, même nous-mêmes, entre Dida là, suivant les villages là, chacun a ses règles. Quand c'est comme ça, il faut reformer la chose. Revoir le poste, revoir le système des chefs de village. Si on veut embellir nos pays, là, il faut revoir le système des chefs de village. Les chefs de village, comme au temps d'avant, là, ça, là, il faut stopper ça. Parce que ici en France, là, les petits maires des quartiers là, ou des arrondissements là, sont comme des chefs de village chez nous en Afrique. Mais chez eux ici, dans leur coutume, ils appellent ça maire. Ça veut dire chez nous, là, les chefs de village, il faut maintenant encadrer que ce soit des gens
qui savent lire et écrire, qui comprennent les choses. Vous voyez? Et maintenant, ce poste-là doit être challengé. Ça veut dire qu'on dit chef de village, peut-être tous les 3 ans, ce poste-là est revoté. D'autres personnes doivent se présenter et puis on revote. Celui qui est élu, c'est comme un maire d'un village qui doit recevoir des subventions pour l'embellissement de son village. Et puis maintenant, comme ici à Marseille, on a le maire de tout Marseille et on a les maires de chaque arrondissement. Il faut ça au niveau de l'Afrique pour ne plus que l'Afrique ait l'image de vieillesse et de vieillard. L'Afrique est un vieux continent. Mais ce vieux continent qui possède le plus grand nombre de jeunesse sur cette terre, le plus grand nombre de jeunesse sur cette terre, si on veut que l'Afrique change, si on veut changer, il y a des changements qu'on doit apporter. Parce que dans les villages, vous utilisez les gens des villages, les chefs de village, les vieux là. Ils ne servent à rien. Tout ce à quoi ils vous servent, c'est de venir avec 3-4 bouteilles d'alcool, 2-3 poulets, 2-3 sacs de riz, que vous leur déposez. Ils se partagent entre eux. C'est même pas le village qui en profite. Et puis, vous disparaissez, vous revenez dans 5 ans pour venir encore les blaguer et nos pays n'avancent pas. Par exemple, il y a les chefs de village deviennent des gens importants. Voilà. Donc, des gens qui savent lire et écrire. Et puis maintenant, il y a on va dire le grand chef de village. Ici, on appelle ça le maire de Marseille. Ça veut dire le maire de pays d'Ida. Et puis maintenant, s'il faut, on met, comme ils disent aux États-Unis, un homme d'État qui représente tout pays d'Ida. Et puis un qui représente tout Sénoufo, un qui représente tout Tabana, un qui représente tous les BT, un qui représente ça. Et ces gens-là sont au niveau des élites d'État. Et puis c'est eux qui commencent à gérer les maires, les députés et surveiller. On met des gens, des contrôleurs sur chaque travaux pour que les travaux puissent être réalisés. Sur chaque financement. Faire une chaîne télé spéciale en Côte d'Ivoire, spéciale Côte d'Ivoire, mais qui concerne toutes les villes, tous les villages et tous les ethnies de la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que avec la télécommande, moi je suis Dida, je peux aller, je descends, je clique sur la partie Dida. Quand je clique sur la partie Dida, je sais quelle somme, quel nombre de subventions, ou en tout cas, quelle somme d'argent a été destiné aux pays d'Ida qui sont dans la main de nos dirigeants des pays d'Ida et puis savoir quel genre de travaux ils doivent réaliser avec. Quand c'est comme ça, là, même le président, le peuple n'a plus affaire à lui. Le peuple a affaire à celui qui les représente directement chez eux. Parce que eux, quand ils voient sur la chaîne télé, on sait qu'il y a 1 milliard de francs CFA qui est destiné pour le pays, pour le pays d'Ida. Ça veut dire tous les secteurs d'Ida à rénover. Et puis on voit que pour le goudron, pour les routes, pour ça, voilà telle somme qui a été mise. Pour ça, pour les écoles, pour ça, pour l'hôpital, pour ça, voilà telle somme qui a été mise. Mais nous les d'Ida, on va garder l'œil sur la personne qui est censée gérer ça. Et c'est avec lui qu'on va régler les comptes. Et puis comme c'est des pays où les gens c'est des voleurs, on peut même bien organiser notre pays. Il y a des sociétés qui produisent le goudron, il y a des sociétés qui produisent les matériaux des hôpitaux, il y a des sociétés qui produisent les effets de l'école. L'État va cibler les banques destinées à donner les fonds à ces dirigeants de ces États. Les banques vont directement à chaque fois à la demande envoyer l'argent directement à la société avec genre de ticket de caisse ou reçu qui revient en retour. Comme quoi, preuve quoi, tel secteur ici là à Gagnoa ou chez les Sénoufo, ils ont demandé tel truc
pour telle quantité, tel secteur calculé de goudron à faire. Il fallait peut-être 30 millions de francs CFA. Ça a été viré à la société pour que la société ramène le goudron et installe et mette le goudron là où il faut le mettre. Comme ça, là, même le dirigeant lui-même, l'argent, il ne touche pas dans sa main. On peut réguler l'Afrique. On peut réguler l'Afrique et puis on peut développer nos pays de façon très simple. Un député, un maire ne doit plus être un député. Comme ça, chacun va gérer son poste. Un maire ne doit plus être un député. Et puis, le ministre de l'école doit pouvoir, ça veut dire que même dans ces petits États, il y a le ministre des écoles qui gère tout ce qui est les études en Côte d'Ivoire et il y a des relais, des gens à qui il relègue ça aussi, que lui doit surveiller. Si on fait ça, là, on va avancer. Celui qui ne travaille pas, qui s'amuse à manger l'argent, il va en prison. Celui qui ne travaille pas, qui s'amuse à un petit truc, il va en prison. Vous allez voir, l'Afrique, là, en moins de 10 ans, on a embelli l'Afrique. Ces Gbagbo, ils veulent venir au pouvoir, c'est même pas quelle idée ils ont, quel projet ils ont. Ils viennent que pour manger, ils nous expliquent rien. Vous pensez que nous sommes des cons? Par exemple, il y a des Ivoiriens qui sont à l'étranger, qui aimeraient bien investir au pays. Je ne sais pas. Le type, c'est un xénophobe. Mais l'homme d'État ou le représentant du pays xénophobe met un système en place où celui qui veut investir là, il envoie son argent peut-être sur un compte là-bas et puis on lui propose les terrains qu'il y a. Ça veut dire que c'est les gens qui gèrent ça, on lui propose des terrains et puis on garantit la réalisation de ses travaux. Parce que cette personne investit en Côte d'Ivoire. Il faut lui donner le goût de pouvoir, de vouloir investir en Côte d'Ivoire. Réaliser ses projets en Côte d'Ivoire. Et s'il faut même, l'État doit faire deux fois des partenariats avec les Ivoiriens. Les Ivoiriens en premier. Et puis attirer d'autres personnes de d'autres pays qui veulent investir en Côte d'Ivoire. Parce que il le faut tôt ou tard. Mais quand la personne, on peut attirer des gens qui vont venir mettre des grandes industries en Côte d'Ivoire, l'industrie de fabrication de pneus ou de fabrication de pièces de voitures, ou etc., etc. Mais quand ils viennent, il faut que leur employé là, soit à 90% ou à 80% des Ivoiriens. Parce que peut-être suivant l'usine qui est ouverte, il va falloir qu'eux-mêmes ils ramènent des formateurs au début. Mais il faut que ça soit les Ivoiriens qui travaillent. Il faut ouvrir des usines, attirer des grands investisseurs qui vont investir pour au moins employer pas moins de 50 Ivoiriens, pas moins de 100, pas moins de 50 et au-delà de 100, 200, 300 Ivoiriens. Mais si demain il y a 300 Ivoiriens qui travaillent dans une usine, mais c'est un poids levé à la Côte d'Ivoire, c'est un poids levé à l'État de la Côte d'Ivoire, qui n'auront pas des gens qui vont pleurer parce qu'il n'y a pas de travail, c'est un poids levé. Et puis, on finira avec ce phénomène des gens qui se rassemblent pour parler de Jésus-Christ pendant des heures et des heures, et puis prendre de l'argent aux pauvres gens. Ces gens-là seront occupés à travailler. Et puis on met une règle en place au niveau du pays. Celui qui parle, qui se rassemble et puis qui parle de Jésus-Christ pendant des heures là. Il y a des gens qui sont spécialisés dans ça dans le pays, formés expressément, mis en place expressément pour ça. Pour que quand ils les voient là, ils viennent avec les camions, ils viennent avec leurs pistolets, tout ça, ils les arrêtent. Et puis ils leur distribuent des balais, des trucs. Comme vous n'avez rien à faire. Jésus-Christ, la parole de Jésus-Christ, là, ça veut dire, dans le monde, là, il faut travailler. Tout travail mérite salaire. C'est ça que Jésus-Christ a dit, il faut travailler. La terre que Jésus-Christ a créée, et puis vous avez dit que Jésus-Christ est Dieu, et puis il a créé, là. Il n'a pas dit que sa terre, là, elle soit dans la saleté. Il ne vous a pas mis sur cette terre pour que vous salissez sa terre. Donc, pour commencer, là, tenez balai. Pendant 2 heures, comme c'était 2 heures que vous allez parler, non, 4 heures, pendant 4 heures, là,
On va faire le tour de tout à Bobo. Vous allez ramasser tous les ordures. Vous allez ramasser tout ce qui traîne. Et puis on va voir si vous êtes des hommes de Dieu. Parce que les hommes de Dieu doivent être courageux. Parce que si, au moment d'embellir ton pays, la terre de Dieu, là, si tu es fatigué, là, c'est à partir de là que nous, on va comprendre que tu n'es pas l'homme de Dieu. Que tu es un voleur, en contrepartie, on te fout en prison. C'est la place des voleurs. On a besoin d'embellir nos pays. Tous les gens d'église, là, tous les gens qui parlent l'église, tout le temps, les femmes, les trucs qui parlent l'église et puis qui distraient les nôtres, là. Vous avez la chance que dans les pouvoirs, il n'y a pas des gens comme moi. Je vous dis, en une semaine, quelqu'un va regarder dans tout Abidjan comme ça, il ne va même plus voir un d'entre vous dans la rue. Il ne va même plus voir un d'entre vous dans la rue. Parce que, comme tu as commencé à parler au micro là, comme il y a un balai devant toi, comme tu as parlé au micro là, comme il y a un balai devant toi, avec une pelle, mon frère, prends le sac poubelle, on va aller... Pareil, j'ai vu, on m'a appelé, il y a un endroit là, et puis tu appelles, est-ce qu'il y a un endroit qui est sale, et puis tu le ramènes. Il faut nettoyer. Il faut nettoyer. Par exemple, la Côte d'Ivoire là, il n'y a pas des gens qui vont nettoyer, et puis d'autres qui vont croire que la vie c'est olé olé. Toujours j'en parle. Toujours j'en parle. J'espère me faire entendre un jour. Parce que je vois qu'Alassane fait des lois. J'ai vu une publication où je ne sais pas si c'est vrai. Apparemment, il ne faut plus d'SDF, ni de mendiants, ni de quoi à Abidjan là-bas. Mais ceux qui produisent les SDF là, c'est les gens d'église là. C'est les gens d'église là qui produisent les SDF. Parce qu'ils volent l'argent des gens. Ils appauvrissent les gens. C'est eux là même là. C'est par eux qu'il faut commencer. Il faut leur montrer comment on gagne l'argent avec la sueur. Déjà, il faut leur montrer comment la sueur, là, c'est important de transpirer. Parce que si tu joues au ballon, au quartier, et puis tu transpires, là, c'est pas important. C'est quand tu te mets au service de ta nation. Au service de ta nation, là. C'est là qu'on voit que tu es important. C'est là qu'on voit que ta transpiration, là, elle compte. Les vauriens comme ça, Jésus a dit si. Et puis ces gens-là, des fois quand je les vois comme ça, j'ai dit attends, ils ont passé leur temps à lire, relire la Bible, jusqu'à ils connaissent tout en tête. Déjà ces gens-là, ça veut dire que si on leur donne un livre de médecine, ils peuvent être des bons médecins dans nos pays. De la même façon qu'ils lisent la Bible et puis ils relisent tout ça dans l'objectif de marmailler les nôtres, qu'ils lisent et puis ils connaissent tous les petits bouts de la Bible. Là. Si tu arrives à faire ça, c'est que demain on peut voir quelqu'un qui peut nous fabriquer un grand satellite chez nous. Il suffit juste qu'on lui ramène les livres et puis on dit Joe, de toute façon tu prêches Jésus et puis tu as lu la Bible. Il faut lire pareil. Faut lire. Si tu n'as pas fini de lire, là, tu ne sors pas de cette pièce. On va t'enfermer ici, tu vas lire le livre. Quand on va venir là, on sait que tu vas le connaître par cœur. Comme tu as fait là, avec la Bible, là, tu vas faire pareil. Et puis ils vont nous servir. Mais il n'y a pas encore des bons dirigeants en Afrique. Voilà pourquoi on a tous ces plaisantins. On n'a pas encore de bons dirigeants. Des gens comme ça, qui nous montrent qu'ils sont intelligents, qui nous montrent que eux là, quand tu poses question, ils peuvent décortiquer. Mais on a besoin d'eux en Afrique. On a besoin de leur capacité en Afrique. On a besoin de médecins. On a besoin de fabricants, de chimistes. On a besoin de grands scientifiques. On a besoin de... Attends. En tout cas, vous les gens d'église, vous avez la chance. Vous avez la chance. Vous avez la chance. Vos discours de Marie est vierge, Marie n'est pas vierge,
Jésus n'est pas Dieu, Dieu n'est pas Jésus, Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Et puis il y a les musulmans qui se sont mis dedans aussi, les marmailleurs là. Vous aussi, la musulman, vous êtes devenus comme ça aussi. Déjà l'Afrique là, si on ne vous stoppe pas vos fléaux là, si on ne vous stoppe pas, même tellement j'ai vu à la mosquée, des gens qui se jettent par terre, qui tremblent maintenant comme les chrétiens. Les dirigeants africains, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ce fléau-là, il faut vite le stopper, ce fléau. C'est le poison de l'Afrique, ces gens de personnes. Ils ont tous les Corans dans la main. Ah, mais dans ce Coran-là, et puis ils ont tous les Bibles, lui les musulmans, et puis il a le Coran, plus il a tous les Bibles dans la main. Mais dans Ézéchiel temps, donc toi tu sais dans Ézéchiel temps, et puis tu ne sais pas dans le livre de médecine, là, comment on fabrique, même tu ne sais pas comment on fabrique coton. Dans le pays là, tu n'as pas appris à comment on fabrique coton pour nettoyer les oreilles. Toi tu n'as pas appris ça. Tu connais tous les Ézéchiel. Vous avez la chance. Vous avez la chance. Vous avez la chance. Vous êtes des roublards comme Babo. C'est la fête de la Renaissance. Babo, il a dit c'est la fête de la Renaissance. Hein? On dirait c'est la fête de la coutume de lui, ses grands-parents. La fête de la Renaissance. Voilà, on dirait c'est lui, coutume de lui, ses grands-parents. Est dédiée aux femmes. La fête de la Renaissance, cette fête est dédiée aux femmes. Un historien, un panafricain, qui vient nous faire des fêtes, des fêtes des gens. Là, on va dire encore, c'est les trucs de la Bible, c'est les trucs de... Mais tout ça, là, c'est tout ce qu'on conteste. C'est tout ce que les panafricains, là, ils contestent. Les panafricains, les kémites, c'est la même lignée, là, qui contestent. Un roublard comme ça. Aujourd'hui, se lève les panafricains. Demain, il te parle du mur de Berlin. Après, il te parle de ce qui n'est pas dans le champ de Gagnoa. Là, c'est fête de femmes. Tout ça, fête de femmes, là, c'est pour parler de sa petite femme. Moi, là, finalement, nous, le SLPG, on n'a rien contre le fait qu'il s'est trouvé une femme jeune et que cette femme jeune veut montrer aux gens comment on ne s'amuse pas avec son mari. C'est ce qu'elle est en train de montrer. Comme de la même façon qu'Alassane, il est venu. Et puis, il est en train de tous leur montrer que quand on dit gouvernement, quand on dit gouverner un pays, là, ce n'est pas de l'amusement. Et puis aujourd'hui, là, ils sont tous aigris. Ils n'ont plus d'ongles tellement ils veulent goûter. S'il y a du sel dedans, et puis Alassane leur dit, on ne goûte pas pour goûter, là, il faut transpirer pour goûter. Et puis leur montre c'est quoi gouverner. Vous savez, après Alassane, ceux qui vont venir au pouvoir, là, ils seront obligés de continuer sur cette ligne d'un gouvernement qui ne blague pas. Si les plaisantins ils viennent encore, ils vont faire retourner notre pays en retard. Et puis eux, si les plaisantins ils viennent, là, les gens qui ont déjà appris à être sérieux ne peuvent pas les suivre. Donc, elle est arrivée là, Nadine Bamba là. Moi, j'ai compris. Hein. La plupart des femmes d'Ida, BT, et puis les autres, là, ils ne l'aiment pas. En premier lieu, en premier, on va se parler honnêtement. Parce qu'elle est Djoula. Soyons honnêtes, hein. On n'est pas dans l'hypocrisie. Ils ne l'aiment pas parce qu'elle est Djoula. Parce que pour eux, Alassane, c'est parce que quand tu parles avec eux, là, il y en a, je parle avec eux. Quand je parle là, oui... De toute façon, c'est les mêmes personnes que Alassane là. C'est une femme Djoula. Donc c'est comme ça. Oh, je parle avec eux. Ce que je dis là, c'est la parole d'au moins 50 personnes. 50 personnes, on va dire comme ça. Et dedans, il y a plusieurs femmes. Leur discours là, envers cette femme, c'est parce qu'elle est Djoula. Ceux qui ont parlé avec moi, là, vous qui avez parlé avec moi, là, vous savez que ce que je dis, c'est la vérité.
Vous ne l'aimez pas parce qu'elle est Djoula. Eh ouais. Oui, pourquoi elle est venue? Et puis moi, je leur dis leurs 4 vérités. Je leur dis leurs 4 vérités. Surtout les femmes, je leur dis leurs 4 vérités. Oui, pourquoi elle est venue? Elle a pris comme ça le mari de la femme. Je dis, oh, c'est que vous-même là, c'est que toi-même là, parce que quand je parle avec eux individuellement, je dis c'est que toi-même là, tu n'aurais jamais accepté là. Arrête de reprocher ça à une autre femme. Parce que toi-même là, si tu avais la chance d'être avec Gbagbo là, hein, affaire de Simone Gbagbo, tu t'en foutrais. C'est pas elle qui est partie chercher Gbagbo, c'est Gbagbo qui est parti la chercher. Et puis c'est Gbagbo qui est parti voir sa famille. Et tout ça, Simone Gbagbo est au courant. De quoi vous vous mêlez? On vous dit de parler politique. De la même façon qu'on leur dit, quand on demande à Gbagbo, dis-nous c'est quoi ton projet politique, et puis il ne nous dit pas depuis là. C'est la même façon quand eux ils parlent, ils en veulent à cette femme-là. C'est toujours la même chose. Ils ne se disent pas, c'est Gbagbo qui allait la chercher. Et puis Simone était au courant. Est-ce qu'on peut être mauvais comme ça? Vous allez détester une personne parce qu'elle est Djoula. Mais Djoula là, c'est Côte d'Ivoire. Djoula là, c'est Côte d'Ivoire. Quand vous croisez vos frères Djoula, vous faites du semblant. Oui, on est tous Ivoiriens, on est tous Ivoiriens. On est tous Ivoiriens. Bande d'hypocrites. Moi, je ne suis pas hypocrite, moi. Là, je ne suis pas hypocrite. Bon, vous savez la vidéo de Gbagbo, tellement il y a le mec de la presse là. Le mec de la presse là, voilà des gens maintenant. Le type de la presse là, il me fatigue tellement, j'ai même pas envie de faire écouter son truc. Voilà, je sais pas, il y a une personne qui n'arrête pas d'appeler. Quand quelqu'un, je leur dis, tu appelles, on ne te répond pas, la notion voudrait que tu sois quand même pas comme Gbagbo et que tu comprennes. Quand on te demande ton projet politique là, explique ton projet politique. Regardez, ça insiste à appeler. Tellement ça insiste à appeler qu'à la fin, quand c'est comme ça là, je leur réponds plus du tout. Voilà, je leur réponds plus du tout. Et je suis sûr que la personne va rappeler encore. Donc là, Gbagbo voulait parler de la cherté de la vie en Côte d'Ivoire. Mais ici en France, la vie aussi elle est chère. Elle est même très très chère. Très très chère. Aujourd'hui, tout a augmenté de partout dans le monde. Ce n'est pas que la Côte d'Ivoire. Dans les autres pays, ça a augmenté. Lui-même, il est dans le pays. Quelles sont les actions qu'il fait pour soulager les Ivoiriens? Parce qu'ici en France, vous avez la Croix-Rouge, les trucs de l'abbé Pierre, le truc de Coluche, où les gens qui sont en difficulté peuvent aller prendre quelques laits, quelques trucs. Gbagbo, il fait quoi dans le pays? Qu'est-ce qu'il fait pour son peuple ivoirien que d'après lui, il aime tant? Qu'est-ce qu'il fait? Zéro pointé. Parce que lui-même, c'est un zéro pointé qui ne vient que pour parler du passé. Il parle de, en 2010, j'avais gagné. Bon, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse là maintenant? Parce que quelqu'un qui n'est pas con, il dit, mais attends, mais Gbagbo doit nous parler de projet. Pourquoi il vient nous parler encore de 2010 qu'il avait gagné? Qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre? Est-ce que dans l'élection qu'on va aller là, est-ce qu'il a l'intention de bien aller dans cette élection? Et puis quand vous le voyez là, il croit qu'il est malin. Parce qu'il nous parle du Sahel. Écoutez bien le discours de Gbagbo là, parce que
En fait, quand j'écoute, je vois le mec, il est loin, il a filmé de loin, on n'entend pas bien. Il parle même du Sahel, oui. Tellement... Non, mais je déteste ces gens de personnes qui insultent mon intelligence et qui veulent insulter l'intelligence des gens. Ça veut dire que Gbagbo, maintenant, il nous parle du Sahel et puis il nous parle du Burkina Faso, il nous parle du Mali, il nous parle du Niger, et puis il est en train de dire que les gens vont quitter le franc CFA. Il se dit quoi? Ouais, à l'heure actuelle, là, ce qui marche là, c'est le Sahel, c'est le Burkina, parce que les gens, les Kémites, les jeunes qui sont là, qui pensent à Afrique là, à l'heure actuelle, leur gamme là, c'est le Burkina, c'est le Sahel, c'est que la France parte, qu'on quitte le franc CFA. Voilà, que la France parte, qu'on quitte le franc CFA. Donc là, je vais leur donner ce qu'ils demandent déjà. Je vais leur donner ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, lui, il pense que il va nous avoir sur l'histoire de Sahel, sur l'histoire de franc CFA, sur l'histoire de la France doit quitter la Côte d'Ivoire ou quitter l'Afrique, sur l'histoire de ça. Mais Gbagbo, dites à Gbagbo, nous là, on n'a pas besoin de lui pour arriver là où on veut arriver. Les jeunes qui sont ambitieux, qui ont 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Allez, 50 ans, c'est vieux. Mais les jeunes d'actuel qui ont 20 ans, allez, 15 ans, 20 ans, 30 ans et 40 ans, qui sont déterminés pour l'avenir de l'Afrique. Et les petits jeunes qui sont derrière eux parce que chacun d'entre nous éduquons nos enfants dans cette même mentalité, cet esprit. Ça veut dire, même les petits qui viennent derrière, là, combat, ils doivent mener là, Gbagbo. Il faut que Gbagbo sache, on ne lui demande rien du tout. On n'obtiendra rien grâce à lui. On obtiendra ce qu'on doit obtenir grâce à nous. Il faut que Gbagbo le comprenne ça. Le mouton qui le suit, ces moutons-là qui le suivent, en tout cas qui sont derrière lui, et puis qui sont là, qui gueulent, il dit un mot, ça applaudit, oh! Attendez, je vais voir là, si ça applaudit là. C'est le moment d'aller. Nous avons fait l'élection présidentielle et le seul arbitre des élections en Côte d'Ivoire constitutionnellement, c'est le Conseil constitutionnel. Le seul arbitre m'a proclamé élu. Vous avez compris? Ils l'ont remis à sa place, le mec là, le reporter là. Tellement les groupes de Gbagbo sont des... En tout cas, le groupe de Gbagbo sont des gens qui ne sont pas normaux. Et puis, ils sont suivis des gens qui sont encore plus perdus dans la tête. Le mec, c'est un reporter. Depuis que Gbagbo a commencé la vidéo, là, il ne fait que commenter, parler, jusqu'à il parle mal d'Adjoumani, pendant que c'est lui qui filme. Et puis la caméra est à côté de lui. Tout ce qu'il dit là, ça rentre dedans. Gbagbo a dit qu'il a gagné. Lui, un reporter. Normalement, tu es censé savoir ça. Il crie, ouais! Il y a une femme qui est venue qui a dit, tu es reporter, non? Un reporter là ne fait pas ça. Regardez vous-même. Regardez. 36. Vous allez écouter. Le seul arbitre m'a proclamé élu.
Vous avez vu? Gbagbo a dit, j'ai été élu. Lui, reporter. Wow! La personne est venue. Tu es reporter, non? Un reporter, là, ne fait pas ça. Il faut toujours leur apprendre. Il faut toujours leur apprendre les choses, le clan de Gbagbo. Et puis, malgré que la personne lui a dit qu'il est reporter, un reporter ne fait pas ça, là. Dès que la personne s'est éloignée, je pense, il a continué dans ses bêtises. C'est la même chose que Gbagbo. On lui demande de parler maintenant de l'avenir et du présent. Et puis il parle du passé. Il pense que sur la base de ce passé-là, lui va revenir au pouvoir. Regardez. Regardez. C'est de Gbagbo qui parle, non? Regardez. On va voir ça. Voilà comment Gbagbo il a été élu. Pour ceux qui ne savent pas. Il faut comprendre les dispositions. Tu as du personnel sur place? Tu as des soldats? Oui. Bon. Est-ce que le plateau est maintenant sécurisé? Oui. 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 Ouais. C'est lui qui m'a dit d'ailleurs, c'est pourquoi je vous appelle. Oui. D'accord. Est-ce que le général Doué est là? Il n'est pas avec vous. Bon, les gens l'ont pris en otage. Les gendarmes l'ont pris en otage. Il est à quel camp? Il est parti à Alban. Bon, d'accord. Bon, écoutez, il faut que... vous n'êtes pas dans la présidence. Bon, il faut aller pour sécuriser la présidence. Parce que d'ici ce soir, il faut que je fasse un tour symbolique à la présidence. Vous comprenez? Dès que j'ai demandé à la CNE d'aller siéger et de proclamer les résultats officiels, dès qu'ils vont le faire, je vais aller faire un tour symbolique à la présidence avec mes gars. Ce n'est pas pour rester, c'est juste pour faire un tour symbolique, voir, et puis je vais revenir. Et je vais demander aux... Est-ce que vous comprenez? Le mec, les résultats sont même pas encore proclamés, qu'il s'est servi du peuple pour aller prendre le pouvoir, alors que les résultats n'étaient même pas proclamés. Maintenant, c'est lui qui dit maintenant aux gens, allez-y proclamer le résultat officiel. Toi, tu es qui? Et puis tu parles à qui doit aller proclamer le résultat officiel. Et puis, je vais passer à la présidence de façon symbolique. Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est comme ça même le pouvoir se passe? Est-ce que, déjà quand tu regardes le début là, le début ressemble très portrait au coup d'état que lui il a subi. Regardez. Hein. Voilà. Elle est là. Il faut comprendre les dispositions. Tu as du personnel sur place? Tu as des soldats? Oui. Bon. Est-ce que le plateau est maintenant sécurisé? Oui. 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 Ouais. C'est lui qui m'a dit d'ailleurs, c'est pourquoi je vous appelle. Oui. D'accord. Est-ce que le général Doué est là? Il n'est pas avec vous. Bon, les gens l'ont pris en otage. Les gendarmes l'ont pris en otage. Il est à quel camp?
présidence. Bon, il faut aller pour sécuriser la présidence. Parce que d'ici ce soir, il faut que je fasse un tour symbolique à la présidence. Vous comprenez? Dès que j'ai demandé à la CNE d'aller siéger et de proclamer les résultats officiels, dès qu'ils vont le faire, je vais aller faire un tour symbolique à la présidence avec mes gars. C'est pas pour rester, c'est juste pour faire un tour symbolique, voir, et puis je vais revenir. Et je vais demander à l'ambassadeur Ouagnan d'organiser les cérémonies pour qu'on commence à travailler aussitôt. Dès demain matin ou ce soir, il faut que je nomme un Premier ministre. Dès que la proclamation est faite, il faut que je nomme un Premier ministre. Demain après-midi, il faut qu'on ait notre premier conseil de ministre. Vous imaginez. Vous comprenez? Oui, donc je compte sur vous pour sécuriser totalement la présidence. Et dès que Honoré Guy va proclamer les résultats, je viens faire un tour symbolique. Vous avez ces coordonnées. Bon, on a vos coordonnées. Je vous rappelle, quand vous serez à la présidence, vous avez les coordonnées de la maison ici. Bon, vous pouvez les noter. J'ai jamais vu un homme aussi pressé, aussi pressé. Vous êtes prêts? C'est le 22, 43, 26, 87. Voilà. Ou bien 22, 43, 34, 19. Ou bien 22, 43, 71, 71. Voilà. Dès que vous arrivez à la présidence et que vous avez tout sécurisé, vous m'appelez. Voilà. Allez. Soyez à ma disposition et demandez, renseignez-vous où se trouve Doué parce que je veux rentrer en contact avec lui. Ok? Voilà, parce qu'il faut que tous les officiers soient sur la même longueur d'onde. Ok? Je vous remercie. Au revoir. Et bravo pour les Ivoiriens, bravo pour la Côte d'Ivoire. Et je suis convaincu que Laurent Gbagbo ne décevra pas, en tout cas ses compatriotes, qui ont aujourd'hui, qui célèbrent aujourd'hui, bien sûr, sa victoire. Vous l'avez vu le blanc là, comme moi. Voilà. Ce sont les panafricains. Le journaliste blanc qui était là. Si les blancs là, ils n'étaient pas dans le complot de Gbagbo là, pour le soutenir là, leurs journalistes là, seraient ailleurs en train de casser du sucre sur Gbagbo. Vous voyez? Ceux qui les connaissent reconnaissent. Voilà comment on prend le pouvoir. Et pendant ce temps-là, Guy Robert est étalé par terre. Est étalé par terre comme un rat mort. C'est comme ça que ça s'est terminé pour Guy Robert. On est ensemble, portez-vous bien. C'est Bijoux d'Afrique, SLPG. Je le dis et je le redis. La page sur laquelle j'ai fait cette vidéo, c'est la nouvelle page SLPG. Donc, voilà, abonnez-vous à la page ou aimez la page pour que la prochaine fois, vous puissiez recevoir, en tout cas, les notifications dès que je commencerai les vidéos. Et ça sera plus simple. Et vous pouvez me demander, m'envoyer une demande d'amis sur mon Facebook, nouveau Facebook, Bijoux d'Afrique, la parole. Bijoux d'Afrique, la parole. Voilà, sur laquelle, par laquelle je passe pour faire les vidéos aussi. Comme ça, on est ensemble. Celui qui veut échanger avec moi, vous pouvez m'envoyer un message inbox. On échange. Et s'il faut, on échangera de numéros. Et comme ça, si vous avez une réflexion à faire, si vous avez une idée à donner, si vous avez des contradictions à faire, vous pouvez me contacter. Et comme ça, on parle. Moi, je suis ouvert. Je parle avec tout le monde. Et ceux qui veulent rejoindre le SLPG, ne soyez pas gênés. Contactez-moi inbox. Et comme ça, on vous explique comment ça se passe. Et on est ensemble. Voilà. Que Dieu veille sur l'Afrique. Que Dieu veille sur les Africains. Et que Dieu veille sur nos populations partout dans le monde. Au revoir. Portez-vous bien. Ciao, ciao.